Quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? Les gens disent trop, c'est trop. Mais que veut dire trop, c'est trop? Quand est-ce qu'on peut dire que assez, c'est assez? On a trop mangé. Quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? On m'a trop insulté. Je pense que là, il faut que ça s'arrête. Quand est-ce qu'il faut dire je n'accepterai plus de tels comportements, de tels agissements. Je n'accepterai plus le manque de respect, l'irrespect, l'impolitesse. Je n'accepterai plus le traitement inadéquat que vous m'offrez. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est bon, ça y est, ça dépasse les bornes, on n'en prendra plus? Eh ben, un jeune Ougandais de 24 ans a été condamné, fera 6 ans de prison pour avoir utilisé TikTok pour insulter le président de la République. Il a diffusé des discours de haine, des fausses informations contre le président Yoweri Museveni et toute sa famille. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Ça fait paraître quoi, une image de dictateur, n'est-ce pas? Dictateur, méchant, machin, histoire. On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Un jeune Ougandais, 24 ans d'âge, prend son téléphone et commence à parler du président. Voilà, suivant. Museveni president wa Uganda tunwanga na matako. Singa lokwa singa si violation nandibadde nkuvuma na mu luzungu kasasiro. Kitunwanga na amazi. Kiri nyisa ebintu nyine buli olucha. Buli lucha kati buli kimu kitekako emisoro buli wamu. Sona sente kyagala kugula underwear olokwa sente zigula underwear tekizirina. Ekisirani kino kasasiro. Gendo ogongezewa mu Rwanda. Tunwanga na amazi ngabago Museveni. Fere tubatya bisirani mwe. Ali nakena kuzo zinatero kugwayo gwe kisajja gwe oguto gulimo omuwumbo gwa bigwe ate omuzigwa green ekisirani kino kasasiro fe twako wadda gana Rwanda okutumanyirira nse yafe waga mafena batuzala Rwanda tunwangana amazi gamukazo genetika hataha Museveni ekisirani ekyo nakyo nekitabani ekimuhozi ekinywa omwenge nekipama mu mpale nga ekyagalira kipama bya unya nekinya mu mpale okuba nga kina kyesuwe wekiri nti tata aja kuongeza omusala ngule sabuni njoze cyane andawe zekipamyemu nomwe kinza kwa kinyola gwa bwerere kisirani ekyo Museveni family na mulinga amatako gange kazasiro odamu no nyise bintu nyakwata ogo gutwego ki Museveni nyakwata gutwogo guteke no matako gange olokole gawunya ojo okumanya nti abana Uganda tuli banyivu nyakwata je kitu ekyo nga yula matako gange kutekeyo atenja kusosayo mumwa ulire engeri je wakalirira engeri je wawunyira je wawunya ojo kuteka nti nsi tuli banyivu kisirani gwe. Alors, le jeune Ougandais que vous voyez manifestement dans son domaine, il est à l'aise, quoi. C'est dans son territoire. Il est bien à l'aise. C'est clair qu'une personne qui parle comme ça, l'a manifestement déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. On sent l'expérience. Quand il parle des derrières du président, on parle de sa famille. Bon, c'est vrai. On peut s'exprimer, je pense. Mais dans un concept africain, est-ce qu'on peut insulter quelqu'un comme ça? Bon, c'est vrai, c'est dû aux frustration, au désarroi, certainement issu d'une famille pas très, voilà, une famille pauvre, n'est-ce pas? Sinon, il serait pas dans la brousse, n'est-ce pas? Il serait dans un coin là, tous en train de siroter du champagne. C'est pas le cas. Il est certainement frustré, c'est la raison pour laquelle il parle de ça. Mais est-ce que c'est dictateur d'arrêter une telle personne disant pourquoi tu insultes le président? Voilà, c'est la frustration, n'est-ce pas? On a dit cette condamnation fait partie d'une campagne. Est-ce que cette condamnation est constitutionnelle? Cette condamnation fait partie d'une campagne plus large menée par les agences de sécurité contre les personnes utilisant des réseaux sociaux pour insulter les hauts responsables du gouvernement. Aweboa est l'un de nombreux créateurs de contenu emprisonnés en vertu de la loi sur l'utilisation abusive des ordinateurs de 2022. C'est-à-dire qu'ils ont une loi. Le garçon s'appelle Aweboa. Voilà, il fait partie de nombreux créateurs. Donc plusieurs créateurs ont déjà été jetés en tôle pour des contenus. Ils ont été emprisonnés en vertu de la loi de l'utilisation abusive des ordinateurs. Donc ils ont même créé une loi, une loi qui jette en tôle toutes les personnes qui créent des histoires sur Internet. Alors pensez-vous qu'on fait ça, c'est pour taire le monde, c'est-à-dire pour vous taire, vous empêcher de vous exprimer, vous empêcher de dire ce que vous pensez au fond de vous, ou c'est justement justifié si vous dites des choses qui sont inappropriées, vous insultez? Est-ce que comment réagiriez-vous dans le même cas? Que quelqu'un dise la vérité sur le vol que vous faites et que quelqu'un insulte vos enfants. Est-ce la même chose? Que quelqu'un dise la vérité sur le mal que vous faites, le détournement que vous faites, le désarroi que vous apportez, que quelqu'un dise des choses impures et insultantes sur votre famille. Qu'est-ce qui est plus logique? Alors ma question pour vous est celle-ci. Les agents de sécurité qui ont interpellé ce garçon ont-ils raison de le faire? Pensez-vous que le président lui-même est au courant de cette histoire? Point d'interrogation. Peut-être pas. Vous savez, il y a des gens au gouvernement qui, naturellement, créent des histoires pour faire plaisir au président.
Oui, le président n'est peut-être pas informé de l'histoire, mais pour faire plaisir au président, dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, ils créeront des trucs complètement banals dans l'objectif de se faire remarquer. Et évidemment, c'est la population civile qui en subit les conséquences. Maintenant, dans un concept africain, dans un concept afro, est-ce acceptable de la part d'un jeune de cet âge d'insulter quelqu'un qui pourrait être son grand-père, comme ça? Parce qu'évidemment, encore une fois, on peut parler intelligemment des faits et des choses négatives qu'une personne fait en tant que président de la République. On peut exposer la corruption, le mensonge, la manipulation, on peut exposer tout ce qui est exposé sans essentiellement avoir à insulter sa personne, sa famille, ses enfants. On est d'accord ou pas? Alors, pensez-vous que c'est dictateur d'arrêter des gens parce qu'ils ont insulté le président? Si c'est dictateur, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment dictateur? Parce que le garçon a insulté le président, il n'a pas dit la vérité. Parce qu'il y a une grande différence. Dire la vérité, c'est une chose. Insulter, en est une autre. Maintenant, troisième chose. Pensez-vous qu'il mérite 6 ans de prison pour avoir interpellé les derrières du président? Ou pas? Et finalement, pensez-vous peut-être que le gouvernement a fait ça dans l'objectif de muer tout le reste de la population qui oserait dire des choses sur le président? Est-ce ça l'objectif? Peut-être. Se servir de Abebois comme exemple à toutes ces personnes qui se lèvent à l'opposition du président de la République. Le président Yoweri Museveni a grandi en Tanzanie. Ils sont partis à l'époque pendant que Idi Amin Dada était encore président de l'Ouganda. Idi Amin Dada, évidemment, n'était pas aimé de tous. Et à un moment donné, Idi Amin a attaqué la Tanzanie. Et la Tanzanie a répliqué. Et pendant cette attaque des Tanzaniens contre l'Ouganda, Yoweri Museveni faisait partie des militaires qui ont assumé cet assaut. Au renversement de Idi Amin Dada, il a présenté sa candidature, ça n'a pas passé. Ensuite, il est parti en brousse pour faire une nouvelle guerre, c'est-à-dire une rébellion contre le gouvernement. Et c'est en 86 qu'il deviendra président de la République, prêtera serment et prendra le serre de la République. Et depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, 2024, il est toujours président de l'Ouganda. Bon, ça ne nous étonne pas parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de présidents qui sont comme ça depuis très longtemps. On ne citera pas les noms, vous connaissez. Ça fait apparemment partie des Africains. Enfin, la nature, ça ne nous étonne plus. Maintenant, ma question reste simple. Est-ce que vous pensez que le petit avait raison d'insulter le président puisque le pays va mal? Ou devrait-il rester entre les normes de dénoncement des faits et des choses correctes pour se garder propre à l'égard de toute attaque qui émergerait de son discours? Deuxièmement, pensez-vous que le gouvernement est simplement dictateur en voulant muer le petit? Et en le faisant, évidemment, c'est une occasion, une opportunité d'envoyer un message dur à tout le monde. Si vous osez encore parler du président, 6 ans de prison. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le petit là, il rigole pas. Des choses qui sortent là. Au fait, beaucoup de personnes en Ouganda pensent que le président Museveni est venu du Rwanda. Donc, il fait partie des Rwandais. Donc, en disant, il faut rentrer chez vous au Rwanda, il veut dire que eux, les autochtones, savent que la tribu de Museveni est une même tribu apparentée à une tribu du Rwanda. En d'autres termes, ils traitent Museveni d'étranger. C'est quand même un sujet très sensible dans la région. Chez les Ougandais, il y a le royaume des Baganda. Les Baganda sont majoritaires. Les Banyankole sont de la tribu du président Museveni. Les Banyankole, par rapport aux Baganda, sont minoritaires. Et les Banyankole, apparemment pour beaucoup de personnes, sont ceux qui dirigent et guident le pays. C'est eux qui sont en position de force, au gouvernement, dans l'armée et partout ailleurs. Et cette frustration des Baganda, dont ce jeune homme fait partie, de voir un groupe minoritaire contrôler le pays, fait partie des éléments à travers lesquels il a été motivé d'insulter le président. Les Baganda accusent les Banyankole d'être des cousins des Batuti. Les Batuti qui sont un groupe ethnique majoritairement au Rwanda. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.